les émotions que tu vis après un abus ne sont pas uniquement connectées à l'abus. Alors salut, dans cette semaine, des émotions, je t'ai parlé lundi des émotions, que tu peux voir la vidéo ici, je t'ai parlé à quel point les émotions étaient constantes dans la situation de surpoids, et maintenant je veux te parler des émotions connectées à l'abus sexuel. Et bien sûr, un abus sexuel est un traumatisme important. Je te l'ai expliqué le long de toutes les vidéos dont je t'ai parlé. Ici, il y a la playlist avec toutes les vidéos que j'ai fait sur les abus sexuels. Mais il y a, je voulais revenir sur un point qui est intéressant à observer quand on travaille là-dessus. C'est que même avec un traumatisme si fort que celui-là, quand il apparaît comment dire, tard dans la vie, ça veut dire que c'est pas dans l'enfance, ok, c'est l'adolescence, adulte ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est que déjà ce que tu peux comprendre, c'est que les personnes ne vont pas tous et toutes réagir de la même manière après un abus. Jusque-là, tu me suis. Ce qui veut dire en réalité que après avoir été abusé, une grosse partie des émotions que la personne va vivre ne va pas être les émotions connectées à l'abus. En réalité, ça va être les émotions qu'elle avait déjà l'habitude de sentir, celles avec lesquelles elle était déjà habituée à réagir aux événements qu'elle avait vécus dans sa vie, sauf que là, ça va être exacerbé, et l'abus sexuel va venir un peu comme un amplificateur de ces émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si moi, j'ai l'habitude d'être dans la fight, le combat, eh bien, si je me fais abuser à un certain âge, ça veut dire, je sais pas moi, 18, peut-être de 18 vers le haut, eh bien, dans la majorité des cas, c'est pas toujours le cas, hein, mais dans la majorité des cas, je vais utiliser cette manière de me battre dans cet événement-là. Si je suis déjà quelqu'un de timide, d'insécure avant l'abus sexuel, eh bien ça va être exacerbé. Si je suis déjà dans l'insécurité, ça va m'insécuriser encore plus. Et donc en réalité, après le moment le plus haut dans l'intensité des émotions de l'abus sexuel, eh bien les autres émotions vont reprendre le dessus. Et en réalité, je vais fonctionner dans la majorité des cas, il y a toujours des exceptions, dans la majorité des cas, je vais fonctionner avec les émotions que j'utilisais presque par défaut ou par habitude avant d'être abusé. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce que du coup, tu vas te rendre compte que beaucoup d'émotions après, si tu cherches le début de développement de ces émotions dans l'abus sexuel, mais souvent tu ne vas pas les trouver. D'où l'importance, quand tu travailles avec des personnes qui ont été abusées sexuellement, de comprendre vraiment comment fonctionnent les émotions. Parce que beaucoup de personnes vont travailler uniquement sur l'émotion, sur la manière dont s'exprime l'émotion. Alors que c'est important à la limite, moi l'émotion, je m'en fous. Tu vois, je vais pas faire comme on peut faire, je veux pas pointer du doigt, mais comme on peut faire en EFT par exemple, on va dire cette tristesse, cette tristesse, cette tristesse, cette tristesse, cette tristesse, ou cette tristesse, enfin je sais pas s'il faut encore ces points-là. Parce que l'émotion, je m'en fous. Ça sert à rien d'essayer d'éteindre l'émotion. C'est pas ça le boulot. C'est aller essayer de comprendre à quel moment il y a un événement, il y a quelque chose, un déclencheur qui a fait que j'ai tiré une conclusion et que de cette conclusion, j'utilise une émotion pour exprimer ce qu'il y a là. Quand je comprends que c'est là que ça va et que je cherche ça et que j'apaise ça, j'ai même pas à travailler sur l'émotion parce que la plupart du temps, l'émotion, elle passe, elle est simplement parce qu'elle a plus d'utilité.
Et donc là, quand tu travailles avec quelqu'un qui s'est fait abuser sexuellement, c'est important d'utiliser ce mécanisme-là pour te rendre compte, ok, ça s'est déclenché lors de l'abus sexuel, et ça, c'était antérieur à l'abus sexuel. Donc ça ne sert à rien de m'obnubiler sur l'événement de l'abus sexuel si c'est cette émotion-là que je veux dégommer. Parce que il faut que j'aille trouver la source. Et donc, de nouveau, tu te rends compte que les gens, dans l'abus sexuel, ou comme dans les autres traumatismes, dans d'autres gros traumatismes, des deuils par exemple, eh bien, ils vont utiliser les émotions qu'ils utilisaient déjà auparavant, sauf qu'elles seront magnifiées. Ça ne se dit pas en français magnifiées. Augmentées. Et c'est ça que c'est intéressant, parce qu'on s'adapte toujours, quelles que soient les choses qui nous arrivent. On s'adapte et on récupère et on recommence à fonctionner par défaut. Les moments où c'est différent, c'est, je ne sais pas moi, si l'abus arrive avec beaucoup de violence, ou arrive avec, ou à un moment je me dis que je vais mourir, quoi, ou je me fais enlever. Et à ce moment-là, ça rajoute des nouvelles choses. Et donc, à ce moment-là, ma manière de fonctionner est transformée au-delà de l'événement de l'abus sexuel. Mais ce qui s'est passé autour a changé ma manière de fonctionner. Et donc, à ce moment-là, je peux avoir des émotions qui soient en réalité la conséquence de conclusions que j'ai tirées par rapport aux circonstances de l'abus sexuel. Mais donc, les émotions dans l'abus sexuel, il va vraiment avoir l'événement et ensuite les émotions qui vont monter vraiment assez haut. Et là, il y aura de la peur, de l'insécurité, toutes ces choses-là. Et à un moment, ça va baisser d'intensité, ça va baisser parce que c'est un peu... c'est une explosion, voilà, c'est une explosion d'émotions à ce moment-là. Tout ça, ça se baisse et ça se calme. Et à ce moment-là, si c'est un abus, c'est difficile d'utiliser des mots dans ces moments-là, hein, mais presque... parfois, il y a des abus qui se passent en 10 minutes, et en 10 minutes, c'est terminé, la personne s'enfuit, et donc, la personne va vivre l'abus sexuel, mais les circonstances de l'abus sexuel ne rajoutent pas au traumatisme déjà qu'est l'abus sexuel. Donc il n'y aura pas d'enlèvement, de violence, voilà, des coups de couteau, des choses comme ça qui tout d'un coup vont créer, on va dire, un trauma dans le trauma. Et à ce moment-là, les conclusions du trauma de l'abus sexuel vont se rajouter les conclusions de la circonstance de l'abus sexuel. Et à ce moment-là, après l'explosion d'émotions, on peut avoir des émotions qui sont différentes des émotions habituelles de la personne. Et à ce moment-là, c'est un changement qui est différent et on se rend compte que l'impact, la manière dont ces personnes vont porter cet abus, la difficulté à lâcher va être différente selon qu'il y a ces trucs-là qui se rajoutent ou pas. C'est pour ça que, voilà, moi dans mon accompagnement, il y a tout ça. Tout ça est compris dedans. Ça veut dire la circonstance, l'événement, tout ce qui découle de ça et comprendre vraiment, pouvoir faire la liste avec les personnes en disant comprendre qu'est-ce qui vient là, qu'est-ce qui vient pas de là et tout englober dans mon accompagnement. Moi, je fais un accompagnement d'1 mois où en 1 mois, je sors la personne de la cellule de l'abus sexuel. La cellule, ça veut dire pendant et après. Tout ce qui se passe après, qui est connecté à l'abus sexuel, tout ça, on nettoie pour que la personne puisse se libérer de la cellule qu'est l'abus sexuel. Donc rappelle-toi, si toi ça t'intéresse ou tu connais quelqu'un qui peut t'intéresser, il y a le lien qui est en description. Donc voilà pour cette semaine sur les émotions. Je ne te promets pas que ce sera juste une semaine parce qu'en faisant ces vidéos, il y a plein d'idées qui me sont venues. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu veux que je continue à parler d'émotions et si jamais tu voudrais, s'il y a des parties sur les émotions qui t'intéressent et du coup, je pourrais te faire une vidéo. Par exemple, il y a un d'entre vous qui m'a demandé des vidéos sur les compulsions alimentaires et je l'ai fait par rapport à ça. Donc n'hésitez pas si
vos demandes vont dans le planning que je fais, je les introduirai et je pourrai répondre de cette manière-là à vos questions. Donc voilà les amis, cliquez sur le bouton j'aime, mettez-moi des commentaires et on se voit très bien. Tu peux voir cette vidéo-là qui va un peu rajouter à tout ça et on se voit très rapidement sur d'autres vidéos. Salut!